Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale. Voilà, donc je vous invite à vous concentrer sur ma voix, à vous concentrer sur les messages que vous devez recevoir. Même on peut peut-être faire quelques exercices de respiration. On inspire. Et on expire à son propre rythme, très naturellement. On inspire et on expire. Maintenant, vous pouvez inspirer, bloquer et relâcher. Comme si vous souffliez dans un ballon de baudruche, comme s'il fallait vraiment expirer tout l'air qui est en vous. Et plus vous inspirez, et plus vous expirez, et plus vous vous sentez parfaitement détendu, parfaitement relâché, parfaitement relaxé. Et on inspire encore une fois. On bloque. Et on expire. Vous pouvez le faire une dernière fois à votre propre rythme. Et plus vous inspirez, et plus vous expirez, et plus vous vous sentez parfaitement relâché, parfaitement détendu, parfaitement relaxé. C'est très agréable le sentiment que vous ressentez au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Alors, nous allons démarrer cette guidance. Quelles sont les énergies pour mes amis, s'il vous plaît, les énergies? Ok, donc déjà on va parler d'un ex. On va parler d'un ex, une personne dont vous êtes séparés. Ok. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont en train d'essayer d'oublier une personne ou qui pensent à une personne qui les a fait souffrir, une personne du passé ou d'un passé récent, hein, une personne qui vous place dans des énergies qui sont assez sombres, vraiment une personne qui aura drainé votre énergie hein, et vos énergies de manière générale. Ok, que peut-on me dire de plus s'il vous plaît sur ça? On vous invite à vous aimer vous-même d'abord, en fait. C'est un conseil, mais j'ai demandé pour votre autre. Et en fait, c'est vraiment une personne qui a été très égoïste ou qui est très égoïste dans la relation. Une personne pourtant avec qui, voilà, il y avait beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Une personne qui est sans arrêt dans le flirt également. Une personne assez rayonnante. Hein. Une personne charismatique, une personne qui plaît énormément. D'accord ? Qui le sait ou qui en joue. Ok. Ouais. Alors pour vous, eh bien vous avez été très sincère en fait dans cette situation. Vous avez été très sincère, vous avez été honnête, vous avez dit les choses, vous avez déclamé votre amour, vous avez tout fait pour que ça fonctionne, mais cette personne est restée de marbre, a été très froide. On a une personne en fait qui vous a placé dans du manque, qui a été très dure en fait avec vous finalement. Qui ne disait pas les choses ou qui ne dit pas les choses. Beaucoup de flirts, beaucoup de moments sympas, mais superficiels finalement, qui n'allaient pas au fond des choses ou au fond de cet engagement. Vous voyez ? Une personne qui ne s'est pas pleinement engagée, ou alors si elle s'est engagée, une personne qui a pris peur et qui finalement vous a laissé ou abandonné, ou ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, comme vous l'espériez. C'est pour ça que là, voilà, vous avez été drainé énergétiquement et vous avez besoin vraiment de nettoyer vos énergies par rapport à cette personne. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors moi, je n'ai pas les éléments, hein, je les découvre, d'accord ? Mais d'un point de vue énergétique, ça a été très lourd. C'est très lourd ce que je vois, ce que vous avez vécu, ça a été très compliqué pour vous. Et en fait, le conseil
des guides, le conseil de vos anges, le conseil de la source, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment que vous décidiez en fait ce que vous souhaitez avec cette personne vis-à-vis de cette personne. Est-ce que réellement vous pensez que c'est le bon moment, parce qu'il y a vraiment une notion de timing divin avec cette personne. Est-ce que réellement vous pensez que si aujourd'hui eh bien vous vous remettez ensemble, ou si vous faites tout pour vous remettre avec cette personne alors qu'elle vous a placé dans le manque, alors qu'elle vous a fait du mal, est-ce que c'est bon pour vous en fait? Est-ce que c'est le bon moment pour cette personne? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment le sentiment qu'il y a des énergies extérieures qui viennent eh bien, déjà assombrir la relation, mais polluer la relation, qui l'empêche finalement d'avancer, comme si vous étiez bloqué et qu'il y avait, voilà, c'était pas le bon moment, quoi. Est-ce que c'est que vous avez rencontré cette personne à un certain moment de votre vie, à un certain moment de sa vie, ça n'était pas le bon moment pour elle, ça je ne sais pas, c'est vous qui saurez me le dire. Mais ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une notion de timing divin qui est à l'œuvre dans votre vie. On vous confirme que c'est une personne que vous avez connue dans le passé, dans des vies passées en fait. Il y a ce lien d'âme sœur entre vous. J'ai cette situation implique un mariage. Peut-être qu'il y avait des projets et des enfants. Voilà, beaucoup de déceptions. Est-ce que cette personne voilà, vous a promis un mariage, vous a promis de s'engager à vous, hein. Enfin, la notion d'engagement est vaste, hein. Chacun son interprétation, mais vous a promis un engagement, des enfants, vous pensiez que vous alliez finir votre vie avec cette personne et finalement vous avez été déçus parce qu'il y avait des secrets, il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait bien des non-dits, des masques, hein, ou peut-être même plusieurs personnes dans cette relation. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans cette relation? C'est-à-dire que, voilà, peut-être cette personne ou vous-même êtes mariés, il y a des enfants, dans la relation. Peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez mariés, unis, et avec qui vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, c'est possible. Ok. Ouais. C'est une personne vraiment qui vous a fait beaucoup de mal. J'ai des personnes qui se sont retrouvées, eh bien vraiment repliées sur elles-mêmes, tristes, dans des énergies sombres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, incomprises. Vous vous êtes senti incompris, incomprise dans cette relation. Comme si en fait cette personne, eh bien flirtait, venait, vous rendait heureuse et ensuite vous quittez, vous laissez, ou était jouer le chaud et le froid avec vous. Vous voyez, aller-retour, aller-retour. Et ce qui en fait, eh bien à force de subir cela, ça vous a placé ça a drainé vos énergies et ça a abaissé vos énergies et ça vous a rendu malade en fait, triste, seul. Je ressens énormément ce sentiment de solitude, ok? Cette personne, pour les personnes qui regardent ce tirage et que ça concerne, hein, d'accord? Voilà, comme toujours, vous gardez bien votre libre arbitre. On parle d'une personne sur qui vous n'avez pas pu compter. Une personne vraiment sur qui vous n'avez pas pu compter. Vous étiez tout le temps là pour cette personne, mais cette personne, à chaque fois que vous avez eu besoin d'elle, ou à chaque fois que vous auriez eu besoin d'elle, elle n'a pas été là. Elle vous a placé dans du manque, dans de la solitude et dans de la tristesse, hein. Je ressens beaucoup de tristesse. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une personne qui voit beaucoup plus clair, hein, par rapport à vous. C'est une personne qui voit beaucoup plus clair, qui a envie d'effacer le tableau noir, si on peut le dire comme ça. Une personne, en fait, qui, je pense, au moment où vous étiez ensemble, ou pendant un long moment, c'est une personne, en fait, qui ne voyait pas clairement les choses, qui ne voyait pas à quel point votre relation était puissante, forte, qui pensait que vous seriez toujours là. Vous voyez ? Qui pensait que vous seriez toujours dans ces énergies. Une personne qui... voilà, et qui aussi vous voit comme quelqu'un de très intuitif.
même mystérieux, mystérieuse. Cette personne vous voit comme cela et il y a certaines choses qui lui ont peut-être fait peur. Peut-être que cette personne a eu peur de la relation, a eu peur de ses sentiments parce que j'ai l'impression que c'est une personne en fait qui était vraiment dans le contrôle. Une personne qui a toujours eu finalement des relations superficielles. Par superficielle, j'entends. C'est peut-être une personne évidemment qui a eu des relations pendant de longues années, voilà. Mais c'est une personne qui, on a le sentiment qu'elle n'a jamais connu vraiment ce vrai amour, l'amour inconditionnel, l'amour où l'on donne de manière inconditionnelle. Et donc, quand elle vous a rencontré, eh bien j'ai le sentiment qu'il y a eu en fait des émotions qui ont été tellement fortes, tellement puissantes pour cette personne, qu'elle a eu besoin d'y voir plus clair, qu'elle a eu besoin de réfléchir à la situation, qu'elle a eu besoin de... J'ai une personne vraiment qui est dans son mental. Peut-être un signe d'air, un signe de terre aussi, quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, de tout mentaliser, même d'analyser, de suranalyser. Et les sentiments, eh bien, on ne peut pas les suranalyser. Ça se vit en fait. Et c'est une personne qui, j'ai l'impression, toute sa vie s'est empêchée de vivre pleinement les choses. Une personne qui a été dans cette froideur des sentiments, ou bien alors peut-être que voilà, dans ses relations précédentes, elle a été comme ça, et finalement c'était des amours assez simples. Par simple, alors ça n'est pas péjoratif, hein, bien évidemment, des amours finalement qui non passionnels en fait. Voilà, donc cette personne pensait que l'amour c'était ça. Peut-être que l'exemple familial aussi, ou de ses amis, etc., qu'elle aura eu autour d'elle, une personne, vous savez, qui est dans les convenances, où tout est bien sous tout rapport, et finalement, eh bien finalement, il n'y a pas trop de place pour l'émotionnel ou pour l'absence de contrôle. C'est une personne qui a voulu contrôler la relation, qui a voulu peut-être même vous contrôler ses sentiments. Et par peur de ses sentiments, cette personne a fui la relation. Aujourd'hui, elle y voit beaucoup plus clair. Vous êtes une personne, quand vous êtes entré dans la vie de cette personne, il y a eu comme un bouleversement, des feux d'artifice, beaucoup d'énergie, parce que je vois que vous êtes des personnes qui... Ouais, quand vous n'êtes plus là, dans la vie d'une personne, c'est drainant pour cette personne. C'est-à-dire que là, je vois vraiment des personnes qui sont solaires, des personnes joyeuses, des personnes généreuses, des personnes fidèles, des personnes sur qui on peut compter, des personnes voilà, dans de très 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 belles énergies. Et en fait, quand vous avez quitté la vie de cette personne, ou depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, ou depuis que vous êtes eh bien, vous êtes plus renfermé sur vous-même et vous ne souhaitez pas lui donner accès à vous, hein, pour le coup, eh bien cette personne ressent un vide, un manque qu'elle ne parvient pas à combler en fait. Et elle y voit beaucoup plus clair, comme si vous aviez aidé cette personne à évoluer spirituellement, mais également émotionnellement. Comme si vous aviez montré à cette personne en fait ce que c'est de vraiment être aimé. Et c'est pour cela que là, cette personne, en fait, le fait de ne plus lui parler la pousse à prendre conscience de la relation, à prendre conscience de ce qu'il s'est passé, à prendre conscience finalement de ce tourbillon dans lequel elle vous a placé, dans lequel peut-être vous également vous l'avez placé, parce que je vois une relation assez compliquée, et en fait une personne qui a des regrets en fait. Ouais, j'avais le miroir magnétique en dos de deck. Ah bah c'est très drôle, je viens de battre les cartes et j'ai à nouveau le miroir magnétique. Ok. Ouais. C'est une personne qui a envie en fait eh bien, de changer les choses. Je vois que c'est une personne qui a été très lente ou qui est très lente. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Et cette personne est en plein changement en fait. Si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, c'est qu'elle est en plein changement. C'est une personne qui parle de vous, hein. Qui parle de vous, qui parle de ce qui s'est passé, qui communique, qui se pose des questions en fait, et qui a envie d'être juste avec vous.
Alors peut-être également que cette personne voilà, a des affaires juridiques en cours, des choses officielles, ok, en cours, ou qu'elle est en train de... Peut-être qu'elle a à se défendre hein, aussi d'un point de vue juridique, hein, ok, j'entends, voilà, peut-être des personnes qui sont en séparation, en train de divorcer, en train de... voilà, qui ont besoin de mettre ça au clair, en fait, de se défendre aussi d'un point de vue juridique. C'est une personne qui pense à un retour, hein, qui a envie de revenir vers vous, qui pense à ce retour. On a une personne qui se protège et qui s'est trop protégée, en fait, qui a mis du temps et qui s'est trop protégée, finalement. Ah, regardez. Le retour. Elle voulait sortir, celle-ci. C'est une personne qui pense à revenir vers vous. Et en dos de deck, j'ai le boomerang. Mais c'est une personne qui a vraiment peur, voilà, que vous ne soyez, eh bien, pas réceptif ou réceptive à son retour, pour le coup, que vous lui fassiez des reproches. Et c'est pour ça, peut-être, qu'elle met du temps, qu'elle a du mal. Pour vous, pour mes amours. Ouais. Vous, vraiment, ça vous a placé dans une instabilité, cette situation. Morale, émotionnelle et même peut-être financière, hein, c'est possible. Mais on vous dit que vous êtes en train de retrouver votre santé, vous travaillez à votre bien-être. Et c'est pour cela que si cette personne revient, eh bien il faudra qu'elle ait une proposition concrète hein, à vous faire, parce que vous êtes en pleine évolution. Ouais, c'est une personne vraiment qui prend du temps. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est une offre concrète en fait. Vous voyez. Et c'est en fonction de la proposition que cette personne vous fera que vous trancherez. Ouais. En tout cas, on me dit qu'il y a un bonheur possible hein, pour certains et certaines. Si vous y croyez, si vous pensez que c'est la bonne personne, mais que c'est une question de timing, j'ai la possibilité vraiment de réussite hein, et de joie, de bonheur. Je l'ai vu. Ouais, beaucoup de culpabilité dans cette relation, mais de part et d'autre. Hein. Beaucoup d'accusations, beaucoup de difficultés. Hein. Mais on vous dit que vous allez surmonter cela. Hein, pour aller vers un nouveau projet, vers un renouveau. Ouais, vous voyez, on a vraiment le miroir magique. On a les projets possibles. On a votre autre qui a envie, en fait, d'aller vers sa destinée avec vous et de vous proposer ce nouveau projet d'amour. Hein. Bon, regardez, j'ai les correspondances. Une personne qui pense beaucoup à vos moments charnels, à vos moments ensemble. Une personne qui rêve beaucoup de vous, qui pense à vous le soir, beaucoup. Ouais. Je vous l'ai dit que cette personne, ce que vous aviez ensemble, ce que vous avez ensemble, c'est quelque chose que cette personne n'a jamais ressenti. Et donc, c'est ce qui fait que cette personne, en fait, est vraiment... Hein, plus vous placez cette personne dans un silence, finalement, pour... eh bien, ça la fait travailler. Hein. Donc, vraiment, il faut faire ce travail-là, de vous reconstruire, de prendre soin de vous. Et lorsque cette personne reviendra, parce que cette personne, c'est une personne qui prend son temps, qui prend du temps, une personne qui a du mal à faire des choix aussi. Hein. Eh bien, en fait, il faut laisser le temps aussi à cette personne de finalement d'intégrer en fait tout ce qu'il s'est passé entre vous. Et pendant ce temps, il faut vraiment soignez-vous ce sentiment d'échec, ce qui vous a fait souffrir vraiment, parce que ça a été trop douloureux pour vous. Donc là, vraiment, le conseil, c'est c'est une séparation qui vous a vraiment tué de l'intérieur. Hein. Il y a une distance entre vous, peut-être géographique ou une distance tout court. Hein. Ouais, on nous dit que vraiment, si vous travaillez sur vous et que vous laissez le temps à cette personne de travailler sur elle-même, il y a une victoire possible hein, sur cette séparation. Dans tous les cas, vraiment, on vous invite à vous concentrer sur vous. Peut-être qu'on a des personnes qui vont se plonger dans le travail,
sur ce qui est important pour elle. Ouais, il y a peut-être des signatures de compromis, hein, vraiment, par rapport à une maison, c'est possible. Signature en lien avec de l'immobilier. Signature de contrat également de travail, c'est possible, ou de contrat tout court. Ouais. Cette personne pense à un avenir, à une famille. C'est une personne qui pense à cette stabilité, cet ancrage, à ce qu'elle souhaite dans la vie. Hein. Une personne qui est très entourée hein, par des amis, de la famille. Ok. Ok. Alors. Donc ouais, il faut laisser le temps au temps, mes amours. Voilà. Et se concentrer sur soi, se prioriser, retrouver une santé, faire des choses qui vous font du bien. Se remettre aussi émotionnellement de tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, on l'avait tout à l'heure, hein, décider de ce que vous souhaitez avec cette personne. D'accord ? Décidez de ce que vous voulez. Hein. Incroyable. On vous dit que vous allez retrouver votre force, votre joie. Il y a vraiment des compréhensions, en fait. Ce temps, soit que vous passez en ce moment, soit que vous avez passé, à réfléchir, à vous remettre, en fait, finalement, de cette rupture, de cette séparation qui a été très douloureuse, de ces énergies très sombres, eh bien, il y a comme une renaissance. Vous voyez ce phénix qui revient à la vie avec... et finalement, vous êtes en joie, quoi. Il y a une reprise de force, une reprise de pouvoir qui est incroyable. Hein. Vous rayonnez, vous allez rayonner à nouveau. Hein. Ouais, mais on a quand même ces énergies, voilà, de vouloir se protéger, de ne pas perdre finalement ce qui nous reste aussi. Ouais, parce qu'on a vraiment cet empereur qui... Ouais, alors votre autre, il a une énergie d'empereur, ok. Et j'ai une énergie de roi d'épée. J'ai deux énergies qui pensent à vous et qui pensent à vous faire une proposition. Est-ce que vous avez plusieurs propositions? Moi, je vois des personnes qui ont du choix. Vous avez du choix, mes amours. Vous avez du choix, si ce n'est pas le cas, vous allez avoir du choix. Ouais, après avoir été dans un manque, j'ai peut-être des personnes vraiment qui se sont senties seules, qui se sont renfermées sur elles-mêmes, qui n'étaient pas bien, qui étaient en manque affectif, qui pensaient à une personne. Ça aura pris du temps, mais on est en reprise de pouvoir. Hein. Et là, vous savez où vous allez, vous trancherez en fait. Vous trancherez et vous choisirez la personne qui est bonne pour vous. Ouais. Ouais, vous quittez ces énergies... de 10 de bâton, ces énergies où ça a été lourd. On a peut-être des personnes qui ont quitté hein, aussi vraiment un logement, c'est possible, ou qui quittent un logement ou un travail. Mais de manière générale, on vous dit que vous allez vers une évolution. Et vous avez deux énergies. Mais aujourd'hui, vous souhaitez être la justice, en fait. Ouais. Et on a la roue qui tourne favorablement. Et vous avez tout. Vous avez des énergies de magicien. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout... Toutes les compréhensions, vous avez de la magie même en vous. Hein. C'est quelque chose de magique en vous, je l'avais tout à l'heure. Hein. Ouais, des personnes très intuitives, des personnes qui voient dans l'invisible ou qui communiquent avec l'invisible également. On a une énergie d'empereur et on a une énergie de roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée, c'est la personne qui vous a placé dans le manque, la personne qui était dans le mental et la personne qui pense à revenir à la communication avec vous. Cette personne que vous drainez hein, énergétiquement, qui vous aime toujours, qui souffre en fait des compréhensions qu'elle a aujourd'hui. Mais une personne qui vous a vraiment fait souffrir en fait. Une personne qui prend son temps, une personne qui est dans son mental, une personne qui a été vraiment... une personne qui n'a pas nécessairement bien fait les choses au bon moment et qui vous a perdu. Et elle pense à ça, elle y voit beaucoup plus clair. Une personne qui peut être froide. Hein. Alors, je ressentais quand même beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie entre vous. C'est une personne qui est à la fois froide, mais je pense que de manière intime, d'un point de vue énergétique avec cette personne, il y a une connexion qui est très puissante et c'est ce qui fait que vous avez du mal l'un et l'autre à vous détacher l'un de l'autre, ok ?
Et à côté de cela, on a une énergie d'empereur. Peut-être une personne indépendante, c'est possible, une personne forte, une personne qui, au contraire, sur qui vous pouvez compter. Une personne fiable. Si elle n'est pas encore là, elle est dans vos énergies, donc c'est une personne qui vient à vous. D'accord? Une personne solide, peut-être un chef d'entreprise, une personne avec des énergies de feu, de terre, d'ancrage, de stabilité, une personne sur qui on peut compter, une personne qui est prête, elle, à s'engager avec vous. On a vraiment une personne qui réussit énormément dans sa vie. Mais les énergies du roi d'épée aussi. Hein. Mais cette personne-là est très rentable et très riche même émotionnellement. Ouais, alors cet empereur, c'est peut-être une personne que vous connaissez du passé, ok, c'est possible pour certaines personnes et qui revient. Ou alors c'est une personne peut-être qui est quand vous la rencontrez, ou vous venez de la rencontrer, ou quand vous la rencontrerez, ce serait une personne qui sera en train de se libérer du passé. Ou d'un passé, voilà, donc peut-être qu'il y aura eu une vie, et voilà. C'est une personne qui se déplace énormément, cet empereur. Une personne qui bouge, une personne qui voyage, une personne très indépendante, hein, très très indépendante et très forte. Vous aimez ou vous aimerez cela chez elle. C'est une personne qui, de manière générale, apporte la joie et la paix. Une personne très sécurisante, une personne très rassurante, d'accord? Contrairement à ces énergies de roi d'épée. Peut-être un signe donc feu ou un signe d'eau également. Tout à l'heure, je vous ai dit terre, feu. Mais là, je vois aussi l'eau. Une personne qui n'a pas peur de ses émotions, qui s'assume pleinement. C'est très très joli ce que je vois. Une personne qui s'engage. Ça, c'est une personne fiable avec qui on peut s'engager. Parce qu'elle est fiable, en fait, cette personne. Quand elle vous dit les choses, elle les dit sincèrement. Et peut-être très honnête. Très très honnête. Et très, très claire pour le coup. Soit vous aimez énormément ça, c'est peut-être, voilà, hein, ça c'est peut-être un ex et la nouvelle personne de votre vie, ou alors on parle d'un ex sur lequel vous n'avez pas pu compter, enfin voilà, avec tout ce que je vous ai cité précédemment, et vous allez vers ces énergies d'empereur. À vous de voir, mes amours, pour ce roi d'épée, Ok, masculin, ouais, qu'est-ce que vous voyez? On a une personne qui est dans l'ego, hein, ou qui a été dans l'ego, ou avec qui ça a été compliqué, avec qui il y a eu beaucoup de disputes. Il va se passer quelque chose par rapport à ce roi d'épée dans les semaines à venir. Ok, soit de son côté, soit de votre côté. Peut-être que vous avez décidé de quelque chose, peut-être que ça va... Ok, vous allez recevoir des communications, mes amours, dans les semaines à venir. Dans les semaines ou les mois à venir. Ouais, je pense que c'est une personne qui est en train de se prendre les foudres divines. Ok. Y a un lien entre vous et cette personne n'arrive pas à se défaire de vous. Cette personne n'y parvient pas. Et vous voyez ce que je vous disais, le fait qu'elle ait des compréhensions nouvelles, le fait qu'elle soit dans... Ouais, dans cette phase de réflexion. C'est peut-être pour cela que vous n'avez pas de nouvelles, ou alors si cette personne vous donne des nouvelles, voilà, prenez en fonction, hein, évidemment, gardez bien votre libre arbitre, mais en fonction de votre situation, vous saurez si vous devez laisser le temps passer pour vous guérir, guérir de vos blessures, guérir de ces épreuves qui se sont passées. Parce que vous avez compris beaucoup de choses avec cette relation, avec ce roi d'épée. Et on a une personne qui est en train de comprendre, en fait, finalement, ce qu'il s'est passé. Ok. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mes amours. C'est très, très compliqué. En tout cas, voilà, moi, je vous encourage à aller vers des énergies, vers une personne qui est fiable, vers une personne stable, vers une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas ce roi d'épée, hein. La personne peut changer, évoluer, d'accord ? C'est juste que, eh bien, peut-être que vous n'étiez pas au même niveau énergétique, d'accord ?
Mais vraiment, posez vos limites. Posez vos limites et ne baissez pas vos standards. Si cette personne vous place dans des... Si quelconque, peu importe, d'accord? Sortons de là. Peu importe que ce soit X, Y, Z, personne ne doit déjà vous manquer de respect. Personne ne doit avoir d'incidence, d'influence sur ce que vous ressentez à l'intérieur, d'accord? Les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, les relations dans la vie de manière générale, doivent être du plus, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir d'incidence sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Ne laissez pas les autres avoir une emprise sur vos énergies. Vos relations doivent être un plus, vous apporter des choses qui vous font du bien, de la joie, du bonheur, de la paix, des aventures, des rires. Vous devez en fait vous entourer de ce type d'énergie. Et quand on vibre ce type d'énergie, on attire à soi ce type d'énergie. Donc vraiment, voilà, prenez le temps de guérir, prenez le temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Prenez le temps d'analyser également et de vous poser, vous, avec vous-même, et de vous dire, ok, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Quel est le type de relation que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite manifester? Et faites en sorte de l'attirer à vous. Faites des demandes. Et surtout, lorsque des personnes ne rentrent pas ne vibrent pas avec vous, ne sont pas dans les mêmes énergies que vous, dans ces énergies d'amour, de joie, de bonheur, ne sont pas justes finalement avec vous, ou ne se comportent pas de la bonne manière avec vous, ne les laissez pas entrer dans votre champ énergétique. Voilà. Laissez-les loin de vous. Qu'elles n'influencent pas vos énergies, d'accord? C'est vraiment très très important de se protéger énergétiquement et de ne pas se laisser drainer par n'importe quelle personne ou connexion, d'accord? C'est peut-être cela que vous avez appris aussi récemment, à vous protéger, à protéger vos énergies et finalement à ne pas vous rendre malade, ou la prochaine fois à ne pas vous rendre malade finalement pour une personne qui n'a pas les mêmes compréhensions que vous et voilà, et qui ne vous apporte pas ce plus dans votre vie. Parce que vous êtes suffisant et suffisante, vous vous suffisez à vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Le reste, c'est que du plus. Donc apportez-vous cet amour. Et voilà, j'ai des personnes qui auront vraiment guéri une dépendance affective ou qui sont en train de guérir une dépendance affective. D'accord? Quoi qu'il en soit, moi je vous supporte mes amours et voilà, c'est à ça que servent les tirages également, à vous aiguiller, à vous aider, mais à vous aider dans un sens positif, d'accord? À aller vers une évolution positive pour vous, pas à vous placer dans des espoirs vis-à-vis de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien les messages, voilà, et vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il s'est passé, d'accord? Mais allez vers des énergies qui sont justes et soyez juste avec vous-même. Ça commence par soi. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de vos likes, de vos partages, de l'amour que vous témoignez sur la chaîne. Merci, merci beaucoup. Ouais, vous voyez, cette personne, cet empereur, c'est une personne qui est vraiment... une personne qui est assez mature. Hein. Moi, là, j'ai une personne très mature, qui a eu des compréhensions dans sa vie. Une personne qui est peut-être aussi en évolution lorsque vous la rencontrez, ou qui a évolué émotionnellement, spirituellement. Une personne qui est très à l'écoute, même de ce que vous ressentez. Wow. Bon, pour ce roi d'épée, j'ai tout qui est tombé. C'est une personne où là, émotionnellement, je pense que c'est compliqué pour cette personne. C'est un peu tout est sans dessus-dessous dans sa vie. Ouais, on a une personne qui est peut-être très entourée par les amis, la fête, la famille.
Ok. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais des énergies assez superficielles avec cette personne. Bah, là, je le retrouve. C'est peut-être une personne qui noie son chagrin, voilà, en étant très entourée, mais qui se sent très très seule. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? On a une personne qui se sent vraiment seule, abandonnée, en fait. Comme si vous aviez sacrifié votre relation. Ouais, on a une personne qui pense beaucoup, 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 beaucoup à vous. Et vous voyez ce que je vous disais dans le fait que cette personne pense à vous le soir, rêve de vous, mais aussi que vous ayez en fait finalement permis à cette personne de développer son intuition. J'ai l'impression que c'est une personne qui est connectée à vous. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce lien qui est difficile à rompre, même pour vous. C'est une personne qui pense vraiment à vous rencontrer, hein, à être... à être plus généreux, plus généreuse de sa personne avec vous, à vous rencontrer, à vous proposer un rendez-vous. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup. Hein. C'est une personne, je pense, qui aurait été très égoïste dans cette relation. Ouais, très très égoïste dans cette relation et qui là pense finalement à tout ce que vous pourriez construire, tout ce que vous pouviez construire ensemble. Ok. Les énergies de cet empereur, s'il vous plaît. Les énergies de cet empereur. Oh. Pour cet empereur, on a une personne qui vous désire ou qui vous désirera ardemment. Une personne voilà, avec qui vous passerez de bons moments, une personne romantique, une personne avec qui vous aurez beaucoup de complicité, même charnelle. Ouais, ok. Peut-être qu'au début, vous serez un peu dur avec cette personne. C'est une personne qui vous voit vraiment comme une personne... vous voyez, un peu comme si vous étiez inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce côté reine, ce côté froid quand... ouais, c'est une personne très puissante. Hein. Une personne que vous attirez beaucoup, qui a vraiment envie de gagner votre cœur. Même si ça doit prendre du temps, c'est une personne qui fera tout pour vous conquérir et pour vous plaire. Hein. Oh là là, c'est très très joli. Hein. Une personne pour qui vous représentez, vous voyez, un idéal féminin. C'est ça qu'on me dit. Ok. Oh. Bon, il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité avec cette personne. Hein. Pour le coup, une personne qui sera obsédée par vous, qui aura vraiment envie de vous dévorer, de vous manger dans tous les sens. Ouais, une personne qui vous voit très abondante et vous voyez comme cet homme est au pied de cette femme, de cette reine. Une personne qui sera suspendue à vos lèvres, à vous, constamment des énergies un peu, enfin même très jeune, qui va retrouver son côté adolescent, son côté séduction, son côté passionné, son côté qui aura vraiment envie de partir à l'aventure avec vous, qui prendra ce risque. C'est ce type de personne. Et pour notre roi d'épée, s'il vous plaît. Ouais, ok, on a un 6 d'épée. Ouais, on a vraiment une personne qui a envie de vous voir, d'échanger avec vous, de s'expliquer, voilà, peut-être de passer un moment en tête à tête avec vous. Ouais. On a une personne vraiment qui a envie de venir vers vous, qui a envie que vous redonniez une chance à cette relation, mais qui a peur. Hein. Ouais, c'est une personne. Si cette personne vous a laissé dans le manque, vous a laissé dans le flou, vous a fait du mal, cette personne, comme vous avez été émotionnel, vous avez dit les choses, vous avez vraiment fait les choses avec le cœur, avec vos sentiments, sans vous poser de questions. Et cette personne, je dirais pas qu'elle en a profité, mais a cru que vous étiez acquis ou acquise en fait. Et finalement, vous êtes en reprise de pouvoir et cette personne qui pensait, ou peut-être qui a joué à un jeu, vous voyez, ce jeu d'ego, ce jeu de fuis-moi je te suis ou d'aller-retour. Et finalement, elle ne s'était pas rendue compte, elle savait que vous étiez fort ou forte,
mais elle ne s'était pas rendue compte que c'est vous qui alliez gagner. C'est vous qui avez gagné ce jeu finalement. Parce que vous avez repris votre pouvoir et vous avez renversé ce roi. On a une personne qui éprouve beaucoup de désir pour vous, hein, une personne qui pense à vous, qui est obsédée par vous, qui a vraiment envie que vous soyez son choix. Vous voyez comme vous lui tournez le dos, mais il est obsédé. Ah bah, j'avais pas vu. Vous voyez le 7 d'épée? Vous vous tournez le dos. Hein. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, en fait. Elle a envie de passer de ses émotions de 7 d'épée à un 2 de pentacle. Elle a envie que vous soyez son choix, en fait. C'est une personne qui réfléchit beaucoup à cette invitation, à comment faire, en fait, pour revenir. Une personne qui éprouve beaucoup, beaucoup de désir pour vous. Hein. Cette personne pense à vous, pense aux moments que vous passiez ensemble, à vos moments intimes. Une personne, en fait, avec vous, sur le plan charnel, sur le plan intime, sur tous les plans, finalement. C'était génial, quoi. Cette personne n'avait jamais connu ça. Et cette personne vous observe au loin. Hein. Cette personne garde vraiment un œil sur vous parce que cette personne a envie du 10 de coupe avec vous. Hein. Cette personne veut vous offrir sa coupe. Hein. Et elle pense à voilà, comment vous inviter, à même limite, voilà, vous inviter à boire un verre, vous inviter à sortir. Comment elle pourrait faire pour que vous reveniez et que vous lui disiez oui finalement. Ok. C'est fou, hein. C'est fou ces énergies, mes amours. Vous me direz en barre de commentaires comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo hein, si ça vous parle. Alors, on va réfléchir. Réfléchissez. Que peut-on nous dire? Quel est le conseil des anges pour cet empereur, pour mes amours, pour cet empereur? Quel est le conseil des anges, s'il vous plaît? Ok, résolution pacifique. Et la confiance. Ouais, pour cet empereur, c'est vraiment une personne qui vous apporte la paix et en qui vous pouvez avoir confiance. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Et j'ai occasion favorable. Ok, donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir l'abondance et le bonheur. Hein, vraiment, la confiance, la paix, la joie. Hein. Regardez, hein, jackpot. Vous êtes vraiment une personne idéale pour cette personne et cette personne est une personne idéale pour vous. Ce roi d'épée, s'il vous plaît, le conseil des anges. On a le succès et on a l'amour romantique et on a le pardon. Interprétez les messages comme vous le souhaitez, mes amours. C'est une personne avec qui il y a un succès possible. On parle d'un amour romantique et on parle de pardon. Et j'ai nul besoin de s'inquiéter et le rétablissement. Mais j'ai aussi choisi une nouvelle direction. Ok. Ok. Choisissez une nouvelle direction. Choisissez la direction du pardon pour aller vers le succès, mes amours. Ça ne veut pas dire que c'est non. Ok. Dans l'année en cours. Et on vous dit vraiment de demander l'aide. Ok. Ok. Et on vous dit d'agir. Ok. Ok. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez vers l'amélioration de votre état de santé. Vous allez vous sentir mieux. Moi, je ressens quand même que vous devriez aller vers ces énergies d'empereur, hein, pour le coup. Même si vous pensez à ce roi d'épée. Voilà. À vous de juger, mes amours. Vous gardez votre libre arbitre. Mais voilà. Vous avez les énergies. C'est à vous de juger ce qui est bon pour vous. Ok. Très bien. C'est ce qu'on me dit. Pour mes amours. Petit conseil pour mes amours. La Marjolaine pour la guérison. Qu'est-ce que je vous disais? Marjolaine, chasse mélancolie, obscures pensées et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison.
Bon bah voilà. On a des énergies de guérison. Et en dos de deck, j'ai la loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Agissez, mes amours, peu importe la situation. Croyez en vous et croyez en votre pouvoir de manifestation. Mes amours, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Dites-moi en barre de commentaires, voilà, quels étaient les messages, quelle est votre situation et en quoi ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que lorsque vous likez la vidéo, eh bien, elle remonte dans l'algorithme et voilà, il y a plus de personnes qui peuvent avoir accès à cette guidance et si elle vous a été utile, elle sera certainement utile à des personnes qui doivent l'avoir tout simplement. Mes amours, je vous remercie pour tout. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour votre soutien. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière de guérison, voilà, dans cette situation. J'espère que les messages vous auront aidé, vous auront éclairé ou auront confirmé certaines choses que vous saviez déjà, parce que vous êtes des personnes intuitives. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sentimentale ou autre. Je vous embrasse mes amours.